de partager ce matin. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé « La parole des points principes d'accomplissement ». Amen. La parole des points principes d'accomplissement. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse, la Bible dit « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a dit. Lorsqu'on dit Dieu a dit, c'est une parole. Amen. C'est une parole. Amen. Dis avec moi une parole. Dis avec moi une parole. Lorsque Dieu a formé Adam et Ève, Dieu avait donné une promesse à Adam et Ève. La promesse était quoi? Dieu avait dit à Adam et Ève, il a dit, je serai en train de vous mettre dans le jardin et je serai en train de mettre les interdits, les choses que vous ne toucherez pas. Amen. Amen. Parce qu'en vous, j'ai donné ou j'ai libéré une promesse. Donc une parole. Lorsqu'on parle de la promesse, on parle de la parole. Parce que la promesse est libérée par la parole. Amen. Amen. Chacune des personnes qui est ici, nous avons tous la promesse. Mais cette promesse a été dite par une parole. Amen. Amen. Dieu a dit à Adam et Ève, c'est une promesse. La promesse était quoi? C'était la promesse de la vie. Amen. Amen. Dieu leur avait promis la vie éternelle. Mais Dieu leur a promis la vie, mais il a mis les interdictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a formé Adam. Et puis il fait Ève. Il aimait quelque part. Il leur donne la promesse. Mais c'est le même Dieu qui vient encore dire à Adam et Ève, là où je suis en train de vous mettre, hormis la parole que je vous ai donnée, hormis la promesse que je vous ai faite, telle chose, vous n'avez pas droit de toucher. Je parle à quelqu'un. Amen. Par là, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris quoi? Au-delà de toutes choses, je vais aller tellement vite pour que nous puissions prier. Au-delà de toutes choses, au-delà de la parole, au-delà de la promesse, parce que c'est la promesse qui est... Parce que c'est la parole qui forme la promesse. Au-delà de la promesse libérée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un temps que nous traversons pour que nous puissions arriver à l'accomplissement. Je me fais comprendre. Amen. Lorsqu'une parole est libérée, lorsqu'on libère une parole, avant que cette parole puisse s'accomplir, il y a un temps qui se passe. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, lorsqu'il donne une parole à Adam, mais comment le même Dieu met encore les interdictions? Il dit à Adam et Ève, ne mangez pas cette fruit. Amen. Amen. Et le diable arrive. Le diable, lorsqu'il vient, il fait aussi comme Dieu. Il libère aussi la parole. Pour dire à l'homme et la femme. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, il libère aussi la parole. Amen. Amen. C'est alors, j'aimerais dire à l'église, il faut beaucoup plus faire attention avec le parole. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que je serai en train de nous prêcher ce matin. Ce que je serai en train de nous prêcher ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit,
Parce que Dieu a dit, j'aime une chose. La Bible est en train de dire dans Genèse. Genèse 1, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais Genèse nous cache une vérité de comment est-ce que le ciel et la terre a été créé. Amen. Amen. Genèse est limite juste. Au commencement Dieu créa. Mais si je lis la parole, c'est que Genèse n'a pas révélé. Jean 1 le révèle. Dans Jean 1 il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si je comprends bien, au commencement c'était d'abord la parole. Au commencement c'était d'abord la parole. Avant que la terre soit, il y avait d'abord la parole. La parole qui est Dieu. Parce que c'est lui qui est la parole. S'il dit quelque chose, c'est vrai. Parce que c'est lui la parole. S'il dit quelque chose, ça va toujours s'accomplir. Parce que c'est lui la parole. S'il dit quelque chose, il ne mange jamais. Amen. Amen. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas ces fruits. Le serpent vient aussi avec sa parole. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu as des promesses que Dieu t'a promises. Tu as des paroles qu'on a libérées sur toi. Certes, on t'a dit, dans le jour d'avenir, tu seras telle personne. Dans le jour d'avenir, tu deviendras une grande femme. C'est une parole libérée. Mais avant que cette parole soit accomplie, tu dois d'abord rester sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui ne mange jamais. Je parle à quelqu'un. Je me fais comprendre. Nous avons tous des promesses. Tu as une promesse. On a libéré des paroles sur toi. Que toi, tu seras un grand homme. Que toi, tu seras peut-être un ministre un jour. C'est une parole libérée. Et cette parole doit toujours s'accomplir. Vous savez, une parole est tellement poussante. Mais une parole devient aussi inefficace lorsque tu n'es pas sur la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. En réalité, l'homme n'a pas de parole. Je me fais comprendre. L'homme n'a pas de parole. C'est Dieu qui dépose le parole dans l'homme, dans le cœur de l'homme, et il se sert de nos bouches. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez quoi? Lorsque tu marches sur la parole de Dieu, pas sur ta parole, pas sur la parole des hommes, pas sur la parole des hommes de Dieu, je dirais aussi. Tu marches sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu sera en train de déposer en toi des paroles poussantes et des paroles efficaces. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Je vais recommencer. J'étais en train de dire, vous savez, ce ne sont pas toutes les paroles qui sont exaucées. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais parce que la parole est parole, cette parole doit toujours s'accomplir. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir, que dois-je faire? Oui, j'ai une prophétie. Oui, j'ai une promesse. Que dois-je faire pour avoir la
parole ou la prophétie s'accomplir, la seule chose, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. J'ai l'habitude de dire, la parole est parole lorsque ça rencontre la volonté de Dieu. Si ta parole ne rencontre pas la volonté de Dieu, ta parole sera inefficace. Si ta parole n'est pas basée sur la parole de Dieu, ta parole n'est pas inefficace. Je parle à quelqu'un. Des Chroniques 7:14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Amen. C'est conditionné. Dieu donne des conditions à Salomon. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc, si vous ne s'humiliez pas, si vous ne priez pas, moi Dieu, je ne veux pas me manifester. Amen. Amen. Si tu ne te humilies pas, si tu ne pries pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une vérité. Laisse-moi te dire une seule chose. Tu ne verras pas la main de Dieu si tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tel que tu es là, la Bible nous dit, ne commettez pas l'impudicité. Toi, tu commets l'impudicité. Ne commets pas le vol. Toi, tu commets le vol. Laisse-moi te dire, tu peux faire 50 jours de prière. Si tu ne marches pas sous la parole de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Pour que tes promesses, pour que tu puisses voir l'accomplissement de Dieu, tu dois d'abord marcher sous la parole de Dieu. Tu dois d'abord marcher sous la parole de Dieu. Lorsque tu marches dans la parole de Dieu, tu es en train de te conduire vers l'accomplissement. Je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tel que nous sommes là, j'ai l'habitude de dire, tout ce que Dieu nous donne, c'est conditionné. Nous devons faire quelque chose pour arriver toujours à l'accomplissement. Tu as une province, on t'a dit, tu vas te marier à un homme, peut-être un homme de Dieu. Ce qui est important, tu dois d'abord chercher à savoir respecter les principes de l'accomplissement. C'est quoi les principes de l'accomplissement? Dieu te dit par exemple, pour rencontrer cet homme, tu dois entrer en prière, tu dois gêner, tu dois aller à la montagne. Toi tu te dis, je ne peux pas prier parce qu'il y avait un prophète qui avait donné une prophétie, parce qu'il y avait un prophète qui avait libéré une parole. J'aimerais te dire, tu resteras 50 ans, tu resteras 20 ans, tu ne verras pas cette parole s'accomplir dans ta vie. Arrêtez de traiter les hommes de Dieu de menteurs. Je me fais comprendre. Écoute, arrêtez de traiter les prophètes de menteurs. Dieu peut me faire grâce. Je viens devant de toi. Je prophétise. Je te dis, Dieu me dit, dans tel jour, il sera en train de te bénir avec telle somme d'argent. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu ne ment jamais. Réellement, il doit l'accomplir. Mais c'est que toi, tu dois faire. Tu dois rester sous la parole de Dieu. Si tu sors de la parole de Dieu, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. La Bible est en train de dire, la promesse de la royauté a été donné à Saoul. Mais la Bible est en train de dire, lorsque Dieu est en train de donner des conditions à Saoul, Saoul ne respecte pas. Saoul a désobéi à la voix de Dieu. À cause de la désobéissance, Dieu l'a privé de la royauté. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La désobéissance sera en train de te faire sortir sur le chemin de ta destinée.
La désobéissance de la parole de Dieu va te faire sortir sur le chemin de ta destinée. Si tu veux réussir dans la vie, reste sur la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Reste à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que toi tu fais qui ne reflète pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui ne respecte pas la parole de Dieu? Tu es là matin, midi, soir, en train de venir en ces lieux, chercher la face de Dieu, prier Dieu. Mais après la prière, tu reviens avec tes habitudes. Bien-aimé dans le Seigneur, fidèle de Dieu, s'il vous plaît, je nous en supplie, il est temps de marcher sur la parole de Dieu. Il est temps d'obéir à la voix de Dieu. Il est temps de marcher à la parole de Dieu. Il est temps de marcher à la crainte de Dieu. Le secret de la réussite, c'est la crainte de Dieu. Le secret de la réussite, c'est la crainte de Dieu. C'est l'accomplissement. Le principe, ce sont juste la parole de Dieu. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Plusieurs des enfants de Dieu ont l'habitude de dire Dieu n'agit pas. Ils ont l'habitude de dire Dieu n'agit pas. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, il agit. Le Dieu que nous prions, il agit. Le Dieu que nous prions, il agit. Si deux fois Dieu n'agit pas dans nos vies, rentrons dans nous-mêmes. Comment est-ce qu'on est en train de mener notre vie? Comment est-ce que tu conduis ta vie? Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui bloque la parole libérée sur toi? Adam et Ève. Adam et Ève, à cause de la désobéissance, ils ont fait entrer la mort, tandis que Dieu leur avait promis la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance sur la parole de Dieu te privera de beaucoup de choses. Te privera de beaucoup de choses. Si tu veux voir la main de Dieu, reste sur la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire, dans les principes de l'accomplissement, ce n'est pas l'affaire du diable, c'est l'affaire de Dieu et l'homme. J'aime pas à tout temps citer le nom du diable, parce que moi je ne vois pas le diable puissant. Parce que d'abord dans la vie, c'est Dieu et l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, le diable n'était pas là. Il n'y avait que Dieu et l'homme. Il n'y avait que Dieu et l'homme. Et quand Dieu libère les paroles dans nos vies, le diable n'est pas là. Des fois arrêtons de chasser les démons là où il n'y a pas les démons. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Dans les domaines de ta bénédiction, ce n'est pas question du diable, c'est question de Dieu et toi. Toi tu as ta part et Dieu a sa part. Ta part c'est quoi? C'est de rester sur la parole de Dieu. Si tu restes sur la parole de Dieu, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: gardez silence car je combattrai pour toi. Cela veut dire les combats n'est pas pour toi. Les combats, c'est pour Dieu. Ce que toi tu dois faire, c'est de rester dans la parole de Dieu. C'est de rester sous la parole de Dieu. Si tu restes sous la parole de Dieu, même si les nocos, même si les tantes s'élèvent à minuit, s'élèvent le matin pour te combattre, ils verront la main de Dieu. Ils verront Dieu.
Il verra Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, restez sur la parole de Dieu. 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 Je parle à quelqu'un. Défendez l'habitude de Dieu. Ndoki, Ndoki famille, Ndoki mama, mama, Luvunu, Lukuta, Ndoki azate, Yomoko, Nitala. Comment tu conduis ta vie? Écoute, le diable est là juste pour regarder si tu vas ouvrir une porte. Une fois que tu ouvres une porte, pouf, à côté. Mais si ta porte elle est toujours fermée, il va entendre longtemps. Il va entendre longtemps. Akoyana Boutou, porte fermée. Ayena Tongo, porte fermée. Azokutana Kabanche Nansambe. Bazoloba Oyo Simba Kayete. Oya Zamwana Nangai. Oya Tosa Kangai. Il marche sur ma parole. Il est intouchable. Il est invisible. Amen. Amen. Écoute. Deux fois, nous-mêmes, nous faisons en sorte que la bénédiction devienne difficile dans nos vies. Or, en réalité, la bénédiction n'est pas difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix, il y avait une parole qui a été libérée. Il avait dit, tout est accompli. Cela veut dire, tout ce que nous avons besoin, c'est au-dedans de nous. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, après avoir créé tout ce qu'il pouvait créer, c'est à l'homme qu'il donne le pouvoir de nommer. Amen. Cela veut dire, toutes choses que nous avons besoin sur la terre et dans l'homme. Je me fais comprendre. Les mariages, c'est au-dedans de toi. L'argent, au-dedans de toi. Le travail, au-dedans de toi. Les voyages, au-dedans de toi. Maintenant, il faudra que ces choses deviennent visibles et palpables. Et pour que ces choses deviennent visibles et palpables, restez sous la parole de Dieu. Je me fais comprendre. Je parle à quelqu'un. Restons sous la parole de Dieu. Tu es là. Dieu t'a appelé à te sacrifier pour ta famille. Pour que ta famille soit connue des hommes un jour. Mais regarde la manière dont tu conduis ta vie. Est-ce que tu te connais? J'aime toujours dire, homme de Dieu, vous savez dans la vie, et surtout la vie chrétienne, ce qui est important, c'est d'abord de prier Dieu, de demander Dieu qui nous sommes. Si tu te connais, tu feras moins d'erreurs dans la vie. Amen. Amen. Si tu te connais, tu feras moins d'erreurs dans la vie. Mais plusieurs personnes conduisent leur vie sans pour autant connaître ce qu'ils sont d'abord. Amen. 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 Écoute, la Bible dit, Samson, on ne peut pas toucher à tes cheveux. Si on touche à tes cheveux, tu n'auras plus de force. Est-ce que David, si on lui coupait le cheveu, est-ce que ma casse est ici là? Je parle à quelqu'un. Est-ce que David, est-ce que ma casse est ici là? Mais pourquoi Samson? C'est pour dire quoi? Tel que nous sommes là, chacun de nous, chacune de personnes a les interdits, a des choses qu'on ne peut pas faire par rapport aux choses, par rapport aux paroles que Dieu a déposées sur nous. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Ce qui ont l'année X au coin de l'Iboulou, ce n'est pas parce que X a zombé la masanga, zopamboma, yopobina mela masanga na kopamboma, okopamboma te. Connais-toi d'abord.
Connais-toi d'abord. Chacune de personnes a sa relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a de ces personnes que Dieu n'aime pas. Que Dieu n'aime même pas. Qu'ils puissent toucher à l'alcool. Il y a de ces personnes que Dieu n'aime même pas. Qu'ils puissent mentir. Une fois que tu mens, tu attristes le Saint-Esprit. Une fois que tu mens, tu attristes Dieu. Et tu repousses ta bénédiction. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se repentir. 40 jours de prière, c'est bien bon. Amen. 40 jours de prière, c'est bien. Mais marcher sur la parole de Dieu, c'est mieux. Je parle à quelqu'un. 40 jours de prière, c'est bien. Mais marcher sur la parole de Dieu, c'est mieux. Vous savez, Dieu exauce même le pensée de quelqu'un. Vous le savez. Amen. Dieu exauce même le pensée de quelqu'un. Tu peux te mettre comme ça. Tu imagines quelque chose. Dieu l'exauce. Et pour que toutes ces choses puissent s'accomplir dans ta vie, reste sur la parole de Dieu. J'ai vu une chose. Là où je pense que là où on a tiré le thème sur ta parole. On parle de ses disciples qui est en train de dire à Dieu, si je ne me trompe pas, sur ta parole, sur ta parole. Lorsqu'il parle de sur, il est en train de rappeler à Dieu sa parole. Il pouvait dire à Dieu, par ta parole, je jetterai les filets. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il y a une différence entre par ta parole et sur ta parole. Amen. Mais ce que qu'on est en train de vivre, c'est sur la parole. Nous on s'appuie sur la parole. Ses disciples avaient compris. Il a dit à Dieu, il lui a rappelé, sur ta parole, tu avais dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. C'était tellement prophétique. Il a dit sur ta parole. Parce qu'il était devant la parole. Amen. Amen. Mais écoute, des fois lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est devant une situation difficile. Dis à Dieu, tu as dit dans sa parole, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. Mais comment se fait-il? Dans ma famille, il y a la stérilité. Mais comment se fait-il? Dans ma famille, il y a l'avortement. Tu as dit, parce que tu as dit que ces choses s'arrêtent. Je pense que je vais continuer demain. Il y a tellement de choses à nous dire. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que tu fais pour rester sur la parole de Dieu? Est-ce que tu restes sur la parole de Dieu? Est-ce que tu marches dans la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu es obéissant? Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Si ta vie est conforme à Dieu, le problème c'est ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à Dieu? Levez-vous, on va prier pour gagner le temps. Je pense que dans les jours qui arrivent, on va continuer. Écoute, on va faire d'abord une prière avant de prier sur certains sujets. Tu vas d'abord te repentir. Tu vas fléchir tes genoux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé. Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta voix. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu?